Alexandrie. Avec ses 6 millions d'habitants, c'est la deuxième ville la plus peuplée d'Égypte après le Caire. Il y a 2000 ans, ce port méditerranéen était la capitale des derniers pharaons de l'histoire. Les Ptolémées et leur célèbre reine, la dernière de la civilisation pharaonique, Cléopâtre. Cléopâtre a toujours fasciné. Elle n'a jamais été oubliée et a longtemps été vénérée en Égypte. Elle est considérée comme une reine forte et puissante. Elle est la dernière survivante des dynasties établies par Alexandre le Grand. Cléopâtre naît à Alexandrie en 69 avant notre ère. Elle est la fille du pharaon Ptolémée XII et d'une mère inconnue. Quand elle monte sur le trône à la mort de son père, le pays est prospère mais sous domination romaine. La jeune reine choisira alors de s'allier à Jules César puis à Marc-Antoine, deux dirigeants romains, pour apaiser les tensions avec Rome. Mais ce ne sera pas suffisant. Affaiblie par sa défaite face à Octave lors de la bataille d'Actium, Cléopâtre se suicide à 39 ans, le 10 août de l'an 30 avant notre ère, après 2 décennies de règne. Cette reine mystérieuse nous a laissé peu de vestiges, mais sa capitale, Alexandrie, continue de faire rêver les plus grands explorateurs à la recherche de trésors enfouis. C'était le principal port de commerce international de la Méditerranée orientale. L'un des plus grands ports du monde antique, si ce n'est le plus grand. Alexandrie comptait des palais et des temples. C'était une ville gigantesque et multiculturelle. Cité fascinante avec son phare, sa bibliothèque, ses quartiers royaux et ses temples, la position géographique d'Alexandrie en faisait l'un des plus importants ports de commerce du monde méditerranéen et une ville très riche. Mais l'Alexandrie de Cléopâtre a été détruite dans les siècles qui ont suivi son règne. D'abord, il y a eu la lente montée du niveau de la mer, puis des tremblements de terre et tsunamis qui ont touché la région. En 365 après Jésus-Christ, un tsunami a frappé Alexandrie, causant la mort d'environ 10 000 personnes. Un fort tremblement de terre s'est aussi produit aux alentours des 7e et 8e siècles. Alors ce qui était une ville immense fut peu à peu réduit à néant. Tout a disparu depuis longtemps dans la mer et nous n'en sommes plus conscients aujourd'hui. Si la ville moderne s'est construite sur les ruines de l'ancienne capitale pharaonique, une partie des joyaux de la cité de Cléopâtre a été submergée par les eaux. Ce port est donc une zone inexplorée et pleine de promesses sur l'histoire de cette reine énigmatique. Depuis plusieurs décennies, Alexandrie commence à renaître de ses cendres, grâce au travail d'archéologues et à l'appui de technologies de pointe. Pour découvrir l'Alexandrie antique, il faut creuser sous la ville moderne et parfois s'aventurer dans un univers d'exploration complexe, l'eau. On ne voit rien de l'Alexandrie antique sur la terre ferme. Mais heureusement, certaines parties du port ont été préservées. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de chance de travailler ici. Nous pouvons fouiller dans des dépôts qui n'ont pas été touchés et ainsi retrouver les contours du port tel qu'il était, à partir des fouilles archéologiques. Étendu sur plus de 2 km², le port d'Alexandrie, le Portus Magnus, abritait autrefois une île, des presqu'îles et des monuments de la ville. C'est ce que décrit le géographe et historien grec Strabon dans son récit d'Alexandrie autour de 20 avant notre ère. Grâce à Strabon, on a une description assez détaillée de ce Portus Magnus, du grand port d'Alexandrie. On sait que le Portus Magnus était composé de plusieurs ports. Il est fantastique car il fournit un témoignage juste après la conquête de l'Égypte par Rome. Depuis plus de 30 ans, en suivant les descriptions de l'historien antique Strabon, l'Institut européen d'archéologie sous-marine mène des recherches dans les profondeurs de la partie est du port d'Alexandrie. L'archéologue français, Franck Gaudiot, dirige les opérations. Elle est belle, superbe. Le mieux, ça serait de la dessaler tout de suite dans le bac. Lorsqu'il a commencé à sonder les fonds marins, il était loin d'imaginer les découvertes qui l'attendaient.
c'est le port est d'Alexandrie, la corniche d'Alexandrie ici. Et ce port est fermé par 2 grandes digues modernes. Et tout l'intérieur du port, c'est la zone de fouille. Cette zone immense s'étend sur 270 hectares, soit la superficie de presque 380 terrains de football. Grâce à l'appui de technologies de pointe et de fouilles traditionnelles, Franck Gaudiot est parvenu à déterminer les contours de toutes les terres submergées dans cette zone. Voilà, c'est les terres qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont englouties avec leurs monuments. Et donc, la Grande Passe était ici. Tout ce qui était à l'est, c'était les quartiers royaux. Tout ce qui était à l'ouest, c'était les chantiers navals. Faire surgir les contours de ces terres aujourd'hui disparues est une prouesse. Elle transporte ces archéologues à la cour des grands pharaons de la 33e et dernière dynastie d'Égypte, jusqu'au règne de Cléopâtre. Car c'est ici, dans le port de la cité antique, que l'ultime capitale des pharaons d'Égypte va bientôt révéler ses secrets au monde. Tout commence en 1992 dans le port d'Alexandrie. Le bateau de la mission est équipé de plusieurs instruments permettant de révéler les fonds marins grâce à la bathymétrie. Cette science donne un aperçu de la topographie sous-marine, c'est-à-dire de la profondeur et du relief grâce à des sonars et capteurs, complétés par les observations des archéologues sous l'eau. La bathymétrie est essentielle pour comprendre les structures enfouies et cartographier les zones immergées invisibles à l'œil nu. On fait la bathymétrie de tout le secteur de la baie d'Alexandrie. Et là, on retrouve manifestement des structures émoussées, très émoussées dans la bathymétrie, mais qui sont le fantôme, en fait, d'une topographie ancienne. De quoi peut-il bien s'agir ? Il faut attendre la 2e saison de fouilles, 4 ans plus tard, en 1996, pour pouvoir affirmer l'évidence. Ce relief est un morceau de la ville antique. À l'époque romaine et jusqu'au XIVe siècle, la dernière capitale des pharaons a en effet subi de nombreux tremblements de terre, des glissements de terrain et la montée des eaux, qui a recouvert une partie de l'Alexandrie antique. C'est enfoui à environ 5 à 6 mètres à certains endroits et c'est évidemment plus profond vers les bords. Au début, on ne cherchait pas du tout. En fait, on ne cherchait rien. On constatait ce qu'il y avait et puis on se trouvait devant des découvertes et on voit se dessiner une île. Or, une seule île existait dans le Portus Magnus d'Alexandrie, l'île royale d'Antirodos. Antirodos. Elle est mentionnée dans les textes de Strabon comme une merveille que les voyageurs voyaient en arrivant à Alexandrie il y a 2000 ans. La retrouver tient non seulement du miracle, mais présente aussi son lot de promesses et de révélations sur les derniers pharaons d'Égypte et sa plus célèbre reine, Cléopâtre.